no listen to no fake news, them can't. Could do all it out and them never fear news. Notice say I just be a bad bitch I get forward from with you. But the one you have to good girl them lazy. She never did a features, I rate it. Never did a features half naked. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her ratings. She never did a features half naked. Never did a features R-rated. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her ratings. I know every girl a white material. I know every girl forget the juice in my seed bag. I know every girl me trust to cook my food, nor boil my tea in a tea, but put the milk in a the cereal. Me like a catty when medieval. When we wash for cook for clean and no fuss. When she hear me get a new girl, I know that me mean when me say me fight me demons. Multiple wife legally, no illegal. Yeah, straight, me go crazy. I know every catty can be my first lady. I know every press plus, but he don't pay for plus. Tatiana no fit in and no Mercedes. When me say, oh luxury dolly fi nurse baby, a trouble when luxury dolly turn old lady. So big up every girl we don't lazy. Your body big, but your mommy donate it. I rate it. Never did a fi dress half naked. Me never did a fi give her be things halfway, that's why me give her ratings. She never did a fi dress half naked. Never did a fi dress R-rated. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her ratings. She now wait pan money for reach her and donation. She make reach her man donation. 100 and run, but the race gal a tell her fi leave her man, but she stay strong. She know say them are no friends, them are haters. Them sleep with every man in a the acre. Can't get nobody fi stay long and want the advice for relation. Baby no listen to no fake news. Them can't keep a man cause them never stay true. Could do all it out and them never pay dues. Never shut them out and them wicked and cruel, eh? Bag a man a rush but them just a get yours. Everything them have them did a fear blows. Instagram live them nude for the views. Baby that I know you though. Sure, I rate it. Never did a pictures half naked. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her ratings. She never did a features half naked. Never did a features R-rated. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her ratings. One wish. UPK 01 West. Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, cause our nation. Not just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. I just part of the nation. Daniel get a vision, him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions, come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons, same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land, every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear, let him hear. Time to prepare, spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear, wheat we no tear. Bun Saddam, my bun Batty man are just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in the riches and wealth, cause our nation. I just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation, send evils and curses on the whole city and the beasts and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, another first day. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round and call we worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and then the doctors and nurses. Hey, one day to building up a turn after the long journey. No care much money you a earn if you still want Babylon burn.
One day table enough to turn. After the long journey, no care much money you are earning. I just part of the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in our riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments will make the decision to keep them with precision. I just part of the mission. Parfait. Hey, shalom, Yahweh Bashim Yashar Brakatam à tous nos frères, Yahweh Shamar, Alatan Bashim Yahweh à toutes nos sœurs. Et ici, l'officier de 500, Barak Yahla, avec le ISPK, qui est le Israelite School of Universal and Practical Knowledge, ou en français, l'École israélite de la connaissance universelle et pratique, fondée à Harlem, New York, 125e rue, One West 125e rue, Harlem, New York, sous la gouvernance du commandant général Yana. Et depuis 1969, c'est là qu'il y a. Depuis 1969, on enseigne que ce qu'on appelle aujourd'hui négro, latino et amérindiens sont les véritables juifs bibliques de l'Antiquité, les 12 tribus d'Israël. Et comme tous les lundis, nous avons notre classe d'histoire. Je sais qu'on a commencé un peu tard, on est supposé commencer à 5 heures. Maintenant, notre classe d'histoire, comme tous les lundis, et on va commencer une mini-série qui s'appelle « La sombre histoire du Canada ». Okay. Ce n'est pas l'histoire qu'on a appris à l'école, ce n'était pas l'histoire qu'ils nous enseignent dans le curriculum. Peu importe à quelle école vous avez appris, peu importe quelle classe d'histoire vous avez assisté auparavant, ce n'est pas l'histoire qu'on vous a enseignée. Okay. Et je vais vous sortir quelques sources. L'une de ces sources, ça s'appelle « L'esclavage et les Noirs à Montréal » qui a été écrit par Frank Mackey. Parce que oui, il y avait de l'esclavage au Canada, ce qu'on n'apprend pas à l'école, par exemple. Okay. On va aller aussi sur quelques sources, par exemple, canada.ca, ainsi de suite, qui, malgré leurs efforts, ne peuvent effacer notre histoire des archives historiques. Okay. Donc, premièrement, c'est là qu'il y a vraiment, on va commencer vite fait à vous montrer pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire des Noirs et le rôle que les Amérindiens et les Noirs ont eu à la fondation de ce pays qu'on appelle le Canada aujourd'hui. Okay. Je vais commencer par lire l'introduction de ce livre, premier paragraphe de l'esclavage et les Noirs à Montréal. Avant ça, juste adresser ce commentaire. Blédard a dit « T'as des preuves que tu es juif ?» Bien sûr, on a des preuves. Tu comprends? Déjà, juste pour une clarification, être juif, il y a un malentendu qu'être juif, c'est une religion, alors que ce n'est pas une religion. Être juif, c'est comme être arabe, dans le sens où que c'est une identité ethnique. Okay? Ceux qui aujourd'hui oppressent les Palestiniens, okay? Ceux qui oppressent les Palestiniens aujourd'hui, ce ne sont pas les vrais juifs, ce sont des imposteurs qui ont volé notre identité et qui nous font paraître comme des monstres, alors qu'ils ne sont pas les vrais juifs. Okay. Premièrement, non, pas de problème. N'importe qui a une question, un commentaire, qui peuvent le mettre dans le chat, on va adresser le commentaire, la question. Si par hasard, je saute quelques questions par accident, n'hésitez pas de les reposer. Et si on n'a pas le temps, on va les adresser demain ou la semaine prochaine. OK? Yusa dit en islam, l'esclavage est légal. OK? Je ne vois pas en quoi ça change quoi que ce soit pour nous, car nous ne croyons pas en l'islam. Tu crois en l'islam, que l'esclavage soit légal ou non, ça n'a rien à voir avec la classe d'histoire. Mais si c'est pour commencer à spam le chat de cette façon-là, ne soyez pas mentir non plus à répéter 1000 fois la même chose dans le chat, comme cette personne-là a fait. Sinon, on va juste vous mute. OK? Les Dardis sont les Ashkénazes. Exactement, ce sont des Ashkénazes. Mais qui est Ashkénaze? Avant de revenir sur le sujet de cette classe, les Ashkénazes, à la base, ce sont des descendants de Japhet. Mais pourquoi aujourd'hui on appelle ceux qui oppressent les Palestiniens des Ashkénazes? Parce que comme toutes les nations caucasiennes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus sur le territoire d'Ashkénaz et ils les ont conquéris. Ensuite, ils se sont appropriés leur identité.
Parce qu'à la base, même eux ne sont pas les véritables Ashkénazes. Les véritables Ashkénazes sont les descendants de Japheth, qui sont des personnes de couleur noire pareillement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conquéri les Ashkénazes et se sont appropriés leur nom, comme ils ont fait au travers de la planète. Okay? Mais bon, laissez-moi commencer à lire le premier paragraphe et on va comprendre un peu plus comment et pourquoi notre histoire n'est pas mentionnée dans l'histoire du Canada. Pourquoi est-ce que quand vous allez à l'école, tout comme moi qui étais allé à l'école dans une école à Montréal, okay, on va voir pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de notre histoire au Canada. Okay, mais premièrement, allons dans l'introduction de ce livre qui est L'esclavage et les Noirs à Montréal, qui est un livre très difficile à trouver. Donc, ça lit « Les Noirs sont pratiquement absents de l'historiographie du Canada, sauf dans les ouvrages spécialisés à l'histoire des Noirs. Ce n'est pas parce qu'on les a effacés du grand panorama, ils n'en ont jamais fait partie tout simplement. » Donc, OK, comme vous pouvez voir, c'est même pas qu'on nous a effacés de l'histoire, c'est qu'ils n'ont jamais voulu nous inclure dans l'histoire du Canada à la base. Et après avoir lu le premier paragraphe, je vais vous montrer pourquoi. Cet état de choses masque le fait que l'histoire des Noirs est l'histoire des Blancs, que l'on présente habituellement comme étant l'histoire tout court, et plus vite on la reconnaîtra, mieux cela vaudra. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'histoire des Noirs est l'histoire des Blancs? Parce que nous avons bâti leur empire. Je ne crois pas que c'est les Blancs qui ont commencé à construire des villes comme New York, et même, si je ne me trompe pas, la ville de Chicago a été fondée par un Haïtien. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Pourquoi? Parce que soit ils effacent nos traces dans l'histoire, ou ils ne nous incluent pas dans l'histoire tout court et en prennent tout le mérite. Par exemple, la plomberie aujourd'hui, comme la base de la plomberie et tout ça, ils ont basé, comment dire, toute la tuyauterie et ainsi de suite de la plomberie à partir de l'Empire Inca et l'Empire Maya, mais personne ne va en parler. À qui ça rapporte tous les bénéfices de la plomberie et ainsi de suite? Ce n'est pas aux descendants des Mayas ni des Incas. Comprenez? Soit ils effacent l'histoire, ou soit ils ne vous incluent pas dans l'histoire. Et ils s'approprient tout le mérite. OK? Continuons à lire. Nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes si nous l'ignorons qui nous avons été. Et nous, au Canada, quelles que soient nos origines ou notre teint, ne le saurons jamais à moins de comprendre l'expérience des Noirs et ce qu'elle nous apprend de la culture eurocentrique qui nous a donné notre histoire. Donc, un point fort sur ce qu'on vient de lire, c'est qu'on ne peut pas savoir qui on est si on ne sait pas qui on a été. Et laissez-moi justement aller prendre ce verset dans la Bible, okay, qui est en rapport exactement avec le sujet aujourd'hui. Pourquoi? Comme Blédard, la première question que Blédard a demandé, c'est est-ce qu'on a des preuves qu'on est juif? Le fait de poser ces questions-là, c'est même pas que les autres nations posent ces questions, c'est vraiment que nous-mêmes, on ne se reconnaît pas en tant qu'Israélites. Pourquoi? Parce que les autres nations ont agi d'une façon à ce que l'on oublie notre identité, tellement on a été oppressé. Voilà pourquoi. OK? Et voilà pourquoi il est important de savoir qui on était avant pour savoir qui on est aujourd'hui. Parce que si on ne sait pas qui on était avant, comment est-ce qu'on peut savoir qui on est aujourd'hui? Vous comprenez? Laissez-moi juste partager mon écran. On est live aussi en passant sur ISPK Montréal et ISPK France, sur YouTube et Facebook pareillement. Donc, si vous voulez voir ce que je partage sur mon écran, allez sur nos chaînes YouTube ou allez sur le profil de Facebook pour voir qu'est-ce qu'on partage sur l'écran, d'accord? Avant de lire le verset, je vais adresser un commentaire. Il y avait un commentaire de Blédard. Est-ce que c'est un livre banni? Non, ce n'est pas un livre. L'histoire, l'esclavage et les Noirs à Montréal, ce n'est pas un livre qui est banni. Juste un livre qui n'est pas facile à trouver. Même moi, ce livre, il ne m'appartient pas. J'ai dû aller l'emprunter à la bibliothèque Béni, à NDG. C'est un livre qui n'est pas facile à trouver. Même en ligne, il n'est pas facile. Il me semble que j'ai pu le trouver sur Amazon, en anglais par exemple, la version originale. Et il me semble que c'est environ plus ou moins quoi, 80 $, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui que vous allez voir pendant notre série de classes d'histoire, que je sortir plusieurs livres qui ne sont pas facilement accessibles.
Pourquoi? Parce que comment cacher de l'information aux négros latino-amérindiens en les mettant dans un livre? Et quand on commence à avoir accès à ce livre, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils vont le rendre pas facilement accessible, ou sinon, ils vont mettre un prix exorbitant pour l'obtenir. C'est tout. OK? Marco Musa a dit exactement, et même notre Seigneur Jésus était noir. Jésus était noir, oui. Simon a dit, savoir cette histoire-là avec les histoires d'Égypte, il faudrait que vous êtes égyptien. Et donc, si tu peux réécrire ta phrase, bien formuler ta phrase pour qu'on puisse la lire pour tout le monde. Blédard dit, parce que les Juifs ont des livres avec tous leurs ancêtres, c'est pour ça que je te demande. Toutes les nations ont des archives historiques pour savoir d'où ils les sont exactement. Mais ceux que vous appelez juifs aujourd'hui, les faux juifs qui sont ceux qui oppressent les Palestiniens aujourd'hui, ils ont même des archives qui prouvent qu'ils ne sont pas les vrais juifs. Ils ne vont pas les sortir au public. Pourquoi? Parce que ça montrerait que ce sont des hypocrites et des imposteurs et qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Vous comprenez? 2 siècles d'esclavage au Québec de Marcel Trudel. Ça, je pense que c'est un livre aussi. Et quelle histoire des Noirs et des nations fait quoi dans la... Bon. Pour pouvoir adresser les commentaires de Simon, il faudrait qu'il puisse reformuler ses phrases comme du bon français, comme ils aiment dire au Québec. Entre-temps, allons voir que c'était comme un plan qu'ils ont fait pour qu'on oublie qui nous sommes aujourd'hui. Donc, dans Psaume chapitre 83, verset 1, ça dit « Ne garde pas le silence, ô Dieu, ne te tais pas et ne te tais pas, ô Dieu. » Verset 2. « Car voici tes ennemis font du tumulte et ceux qui te haïssent ont relevé la tête. » C'est quoi du tumulte? C'est comme si ils font du bruit ou ils font une émeute. Ils se rebellent contre Dieu, les ennemis de Dieu. Okay? Ceux qui le haïssent ont relevé la tête. Ils sont prêts à le défier. C'est ça que ça veut dire. Continuons à lire. Psaume chapitre 83, verset 3. « Ils ont pris des conseils rusés contre ton peuple et ont consulté contre ceux qui sont cachés. » Donc, ces ennemis-là ont pris des conseils rusés, okay, contre le peuple de Dieu. Ils ont consulté contre ceux qui sont cachés. Qui sont cachés? Les 12 tribus perdues d'Israël. Voilà pourquoi on les appelle les tribus perdues. Qui, ça fait plusieurs années, on sait qu'elles ne sont pas perdues. Vous comprenez? Ensuite, ils ont pris des conseils rusés contre le peuple de Dieu. On va voir quelle était la ruse qu'ils ont utilisée contre le peuple de Dieu. Verset 4. Ils ont dit, venez et retranchons-les du statut de nation, afin que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Ce qui veut dire quoi? Ils ont fait en sorte que l'on oublie que nous sommes les Israélites. Ils ont fait en sorte qu'on ne s'identifie plus comme Israélites. Aujourd'hui, on s'identifie comme quoi? Martiniquais, Guadeloupéens, Haïtiens, Portoricains, Amérindiens, ainsi de suite. Mais quand vous regardez l'étymologie de Porto Rico, en espagnol, Puerto Rico, ça veut dire port riche. Est-ce que vous pensez que les Indiens taïnos les Indiens boricois de Porto Rico se sont appelés eux-mêmes port riche? Non, c'est les Espagnols qui les ont nommés comme ça. Mais on n'a plus de mémoire de notre identité. Voilà l'une des raisons pourquoi soit ils nous effacent, ils tentent de nous effacer de l'histoire, ou ils ne nous incluent pas dans l'histoire. Vous comprenez? Donc revenons au livre, retournons au livre L'esclavage et les Noirs à Montréal. Après, on va aller un peu plus dans l'histoire du Canada, ou la sombre histoire du Canada. OK? Donc, où nous étions... Mais nous ne pouvons pas commencer à ramener à la place l'élément nous manquant d'abord d'établir qui étaient ces Noirs dont on n'a pas tenu compte. Donc, on va arrêter là avec cette source. Okay? On va continuer avec ce livre plus loin au cours des prochaines semaines. Encore une fois, si vous voulez acheter le livre ou faire des recherches avec ce livre-là, ça s'appelle « L'esclavage et les Noirs à Montréal », écrit par Frank Mackey. Okay? Donc là, commençons un peu à l'histoire de base du Canada. Okay? Remontons un peu dans le temps à l'histoire de base du Canada. Commencer à la base. Juste un instant.
je vais vous sortir un article vite fait. Bien sûr, avant de commencer dans l'article, je vais adresser quelques commentaires au fur et à mesure. On va commencer avec cet article-là. Laissez-moi juste partager mon écran. Donc, commençons à la base pour ceux qui ne savent pas beaucoup, qui ont très peu de connaissances, ok? Encore une fois, laissez-moi voir si je peux adresser quelques commentaires pour vous. Ce n'était pas Nous les Sauvages écrit par un Micmac à lire. Oh, parfait. Donc, Véronique, activiste, on dirait que tu nous mets des titres de livres. Si ça ne te dérange pas, suis la page, follow ISPK Montréal et envoie-nous ces titres que tu nous mets dans le chat pour qu'on puisse étudier ça après. Tu comprends? D'abord, les Indiens, c'est les rouges. Ok, c'est là qu'est la quatrième couleur. Les Indiens, déjà, à la base, n'ont pas la peau rouge. Ok. Même ça, c'est un terme vraiment qui vient des oppresseurs à la base. Ok, parce que les Indiens n'avaient pas, ce que vous appelez Indiens ou Amérindiens, n'avaient pas la peau rouge. Ok. À la base, nous ne sommes pas les Indiens, ni même les Amérindiens, non, colonialistes. Donc, le terme amérindien, c'est juste utilisé pour que vous compreniez quelle personne on adresse. Okay? Sinon, selon la Bible, les Amérindiens, ce n'est pas les Amérindiens, c'est la tribu de Gad. Bon. OK. Allons dans... Bon, le Canada est un pays d'Amérique septentrionale constitué de 10 provinces et de 3 territoires qui s'étendent dans les océans Atlantique à l'est, Arctique du Nord, Pacifique, ainsi de suite. OK, on va commencer là. Ce qui constitue aujourd'hui le territoire canadien est habité par les Autochtones du Canada depuis plusieurs milliers d'années. À partir de la fin du 15e siècle, des expéditions britanniques et françaises explorent puis colonisent la côte atlantique. Après plusieurs guerres intercoloniales, la France cède la quasi-totalité de ses colonies d'Amérique septentrionale en 1763. Okay. Donc, pour ceux qui ne savent pas, auparavant, le Canada était, ou plutôt une grande majorité du Canada, était considéré comme la Nouvelle-France. On appelait la Nouvelle-France comme une bonne partie des États-Unis. Et suite à ça, en 1763, c'est là que la France a cédé ses territoires nord-américains aux Britanniques, ce qui est devenu aussi... C'est pour ça que la Louisiane aujourd'hui, qui a été nommée après Louis XIV, a été cédée aux États-Unis, comme plusieurs autres territoires. Et le seul restant qu'on peut dire, entre guillemets, qu'on a des Français aujourd'hui, vraiment qu'on peut observer au Canada, c'est la province de Québec. Mais à part ça, une grande majorité du Canada a été colonisée par la France. Qu'est-ce que ça voulait savoir? Ça voulait savoir que on va même pas faire ça court. Ça va juste vous laisser savoir qu'ils ont commis un génocide sur les Autochtones qui étaient déjà ici à la base. Vous comprenez? Pour obtenir le Canada et une partie des États-Unis. OK? Donc, ensuite, on va aller dans la Nouvelle-France. La Nouvelle-France est un ensemble de territoires coloniaux français d'Amérique septentrionale ayant existé de 1534 à 1763 avec le statut de vice-royauté de France et sa capitale était Québec. Vous comprenez? Voilà pourquoi Québec, encore aujourd'hui, est le dernier territoire, soi-disant français, aujourd'hui dans l'Amérique du Nord. Okay? Son territoire était constitué des colonies d'Acadie, du Canada et de la Louisiane à son apogée vers 1745 et comprenait le bassin versant du fleuve Saint-Laurent, des Grands Lacs et du Mississippi, le nord de la prairie et une grande partie de la péninsule du Labrador. Et vous comprenez? Ce qui veut dire quoi? Donc, tous ces territoires-là qui étaient occupés par les Amérindiens à la base ou les Autochtones, les Français les ont décimés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Aujourd'hui, ils vous racontent que non. Ils sont juste arrivés comme par magie. Les Amérindiens leur ont cédé le territoire et ils ont fait des pactes avec les Amérindiens pour qu'ils leur cèdent le territoire et ainsi de suite.
C'est ça qu'on vous apprend à l'école, mais en vrai, ils ne vous apprennent pas que, tout comme les Anglais, les Français ont commis un génocide sur la communauté autochtone. Ils ne vont pas vous apprendre ça. C'est ça que les classes d'histoire qu'on vous enseigne dans le ISPK, on ne va pas retirer aucun détail. On va même vous montrer des détails assez sombres et plus que sordides, en fait. Vous comprenez? Parce que cette histoire-là est notre histoire. Tout comme ils ont commis un génocide sur la communauté autochtone, ils ont commis un génocide sur la communauté noire. Tout comme ils ont rendu la communauté autochtone en esclavage, ce qu'on va voir aujourd'hui, une partie, ils nous ont mis en esclavage pareillement aussi, que ce soit à travers les Amériques et les Antilles. Vous comprenez? Descendons un peu. Donc, allons dans l'histoire de la Nouvelle-France. Ça dit « Le golfe du Saint-Laurent fut exploré par Jacques Cartier dès 1534. L'implantation de la croix par ce dernier, le 24 juillet 1534 à Gaspé, apparaît en quelque sorte comme l'acte de baptême de la Nouvelle-France. Donc, vous voyez, comme aujourd'hui, vous voyez dans plusieurs films, s'ils vont sur la Lune, ils plantent le drapeau américain pour dire qu'ils ont mis, c'est devenu un territoire américain, entre guillemets. Donc, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Européens ou les colons venaient ici et ils mettaient la croix pour dire, eh bien, voilà, ça c'est le territoire de c'est la France, la Nouvelle-France. Tout comme, comment vous pensez que New York a eu son nom? New York, c'est le nouveau York. York, qui est une ville en Angleterre ou dans le Royaume britannique. Vous avez remarqué qu'il y aura beaucoup de villes, de province qui ont été nommées comme New York ou New Hampshire, vous comprenez, la Nouvelle-France et ainsi de suite. Ce n'est pas tous les territoires au Canada, aux États-Unis qui ont une connotation autochtone. C'est juste une connotation des colons qui ont juste renommé ça après avoir colonisé le territoire. OK. Descendons un peu plus. Donc, ça nous dit ici, Jacques Cartier rencontra des nations autochtones et fit en tout 3 voyages dans le golfe du Saint-Laurent. La légende du royaume de Saguenay ayant contribué aux expéditions subséquentes. La Nouvelle-France fut progressivement occupée de façon permanente par le royaume de France de l'Ancien Régime. Ce qui vous ne mentionne pas, par exemple, c'est le génocide qu'ils ont commis envers cette communauté autochtone. Parce qu'ils ne sont pas venus dire aux autochtones, eh bien, bonjour, on s'installe et voilà, on en fait une colonie. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Ils vous disent aujourd'hui, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et les Antilles. Comment est-ce qu'il peut avoir découvert une terre qui était déjà habitée? Là, c'est comme si aujourd'hui, imaginez ça. Moi, je viens chez vous aujourd'hui, je vois que la maison est belle, vous avez un beau terrain, et je vous dis, bonjour, moi je suis Barakiala, je m'installe. Et maintenant, ce territoire est à moi de façon permanente. J'établis ce territoire pour mes supérieurs de façon permanente. C'est exactement ça qu'ils disent qu'ils ont fait, sans mentionner qu'ils ont ôté la vie aux propriétaires du territoire à l'origine. Vous comprenez? Bédard a dit, je comprends la conquête de territoire, mais c'est la manière le problème. Toute conquête de territoire, ça n'a jamais été de façon paisible. Il y a toujours eu un génocide qui a été commis. Mais bon, retournons vite fait à l'histoire. Alors que les coureurs de bois entreprirent la traite des fourrures pendant la seconde moitié du XVIe siècle, ce n'est qu'en 1600 que le premier comptoir commercial permanent fut établi en Nouvelle-France à Tadoussac. Encore une fois, c'est ce qu'on apprend à l'école. Les coureurs des bois, la traite des fourrures, et ainsi de suite. OK? Mais est-ce que les Amérindiens, ils ont juste laissé commencer à chasser sur leur territoire et commencer à prendre toutes les fourrures qu'ils avaient, que ce soit du bison, que ce soit du renard, que ce soit du raton laveur, du castor? Les Amérindiens n'ont pas juste cédé paisiblement leur territoire. Ils sont arrivés, tout comme ils ont fait aux États-Unis, ils leur ont donné des couvertures remplies de maladies, entre autres de varicelle, ainsi de suite. Ils ont commencé à les décimer. Et un peu après qu'ils les aient décimés, une grande partie de ce qu'on appelle les autochtones ou les Amérindiens aujourd'hui, ils les ont rendus en esclavage. Mais personne ne mentionne ça, par exemple. Continuons à lire. De base, ce qui a tué les Amérindiens, c'est les maladies des Européens. Oui, en partie, oui, mais pas seulement ça.
Ce n'est pas seulement les maladies. Ça, c'est une façon dont ils ont décimé les Européens. Et même les maladies, ils ne les ont pas données juste en serrant la main d'un Amérindien et par accident, ils éternuaient dans leur visage. Non, ils les ont contaminés par exprès en donnant des couvertures remplies de maladies qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas résister. Entre autres, mais aussi ils ont commis un génocide. Littéralement, ils les ont massacrés physiquement, pas seulement en leur donnant des maladies, mais physiquement. Que ce soit les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, c'est exactement la même chose. C'est sûr qu'il y a des degrés différents, dépendamment que si on était au Canada, aux États-Unis ou dans les Antilles, en Amérique du Sud, mais c'est exactement la même chose qui s'est passée dans tout l'hémisphère ouest. Mais nous sommes sur ISPK Montréal, donc on va parler de l'histoire du Canada. On va commencer avec ça et ensuite on va aller plus loin, c'est sûr. On continue à lire. Et après, je vais vous sortir une autre source que je vais vous montrer qu'il y avait de l'esclavage au Canada dont ils n'aiment pas parler. Et que même l'histoire de l'esclavage dont ils parlent, selon le Musée du Canada, ils l'ont, entre guillemets, atténué comme si ils n'ont pas vous donné tous les faits de l'esclavage. C'est sûr que ce n'était pas aussi pire que dans les Antilles, mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ce n'était pas mauvais non plus. Vous comprenez? Donc, si on lit, puis en 1603, sur la pointe Saint-Mathieu, Samuel de Champlain conclut un traité d'établissement au Canada avec des tribus amérindiennes, les Montagnais, Malécites et Micmacs. Encore une fois, il vous parle de traité avec des tribus amérindiennes. Mais ce qu'il ne vous parle pas, c'est que ces traités-là, il y a plus que la majorité des traités, c'est des traités de paix ou, entre guillemets, de cessez-le-feu. Comme vous voyez, il y a quelques mois, l'État d'Israël et la Palestine avaient un soi-disant traité de cessez-le-feu. Même l'Ukraine et la Russie avaient un cessez-le-feu temporaire, bien sûr. C'est la même chose. Tous ces traités qu'ils avaient avec les Amérindiens, c'est un traité pour temporairement arrêter le massacre de ces tribus amérindiennes. Ils ne sont pas venus leur dire, venez signer un papier pour nous donner la permission de commencer à chasser sur votre territoire et à utiliser la terre pour notre bénéfice. Non. Ce qu'ils ne mentionnent pas, c'est le massacre qu'ils ont fait et que ce traité-là était pour leur dire on va arrêter de vous massacrer si vous nous laissez cette partie du territoire. On va arrêter de vous massacrer si vous nous donnez la partie du territoire où il y a le plus de bisons, il y a le plus de cerfs. Juste un exemple comme ça, vous comprenez? Mais c'est ça qui arrivait vraiment à la base. OK? Allons voir s'il n'y a pas plus de détails qu'on peut sortir. Et alors, des colons français s'y implantèrent de façon permanente après la fondation de la ville de Québec en 1608. Et la vallée du Saint-Laurent devenait alors le cœur d'un développement colonial maritime avec pour centre le Cap Diamant et l'île d'Orléans séparées par la baie Beauport. Donc, on va arrêter là avec cet article. Aussi, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont à Montréal connaissent bien le nom Jacques Cartier, connaissent bien le nom Samuel de Champlain. Okay? Parce qu'on a des ponts ici qui ont été nommés après nous, personnellement, je les appelle les béquets ou les diables dont parle la Bible. Okay? Après ces oppresseurs. Donc, ces noms-là ont été nommés après ceux qui ont massacré les Amérindiens. Vous comprenez? Mais maintenant, laissez-moi juste descendre un peu plus dans l'article et après, on va changer l'article. Vous allez comprendre quelque chose. C'est un instant. Véronique Activiste dit ils ont falsifié. Bien sûr, ils falsifient toute l'histoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on les voit comment? Ce sont des héros. Ils disent que les Amérindiens étaient des sauvages, ils sont venus les civiliser, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Je pense que c'était même un sénateur de Floride, Ronald DeSantis. Il a dit que l'esclavage était une bonne chose parce qu'on a appris comment être des ouvriers, et ainsi de suite. Voilà comment ils falsifient l'histoire aujourd'hui. Ils se mettent en position de héros alors que c'était eux les méchants. Même sur toute la planète Terre, vous allez voir que c'était eux les méchants. Ils ont toujours été les méchants. OK? Là, tu penses quoi des familles qui profitent encore de l'argent de l'esclavage? Moi, personnellement, je n'ai pas de pensée personnelle par rapport à qui fait quoi, qui bénéficie de quoi. Mais la Bible a dit que Dieu va nous venger. Et ce n'est pas une vengeance comme quoi moi tu me frappes, je te refrappe. Non. Dieu, c'est un autre niveau qu'ils ne pourront pas supporter. Justice sera rendue à la vraie nation d'Israël.
qui est aujourd'hui connu sous le nom de négro-latino-amérindien. Justice va être rendue à un autre niveau. Okay? La position de pouvoir que vous voyez aujourd'hui va changer, et plus vite que vous le croyez. Non seulement ça, mais aussi, si tu me demandes personnellement, Bleda, eh ben, c'est plus qu'une injustice, parce qu'après l'abolition de l'esclavage, on va voir ça, toutes les familles d'esclaves n'ont reçu aucune compensation, alors que toutes les familles des maîtres ont été compensées. Que vous pouvez même voir, la famille la plus riche en Martinique est la famille, si je ne me trompe pas, c'est Hugo Ayotte, un nom de blanc comme ça, en tout cas. Ça, c'est la famille la plus riche qui a été compensée pour la, soi-disant, entre guillemets, perte de main-d'œuvre après l'abolition de l'esclavage. Qui est même aussi pourquoi Haïti est dans la situation dans laquelle elle est. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, après la révolution d'Haïti, okay, la France ainsi que les États-Unis ont mis un décret que Haïti devait rembourser à la France une dette de milliards de dollars pour la perte de main-d'œuvre parce qu'ils n'avaient plus d'esclaves à Haïti. Et les États-Unis sont venus en tant que, comment il dit ça encore, j'ai oublié c'est quoi le mot français, en tant que bill collector, ils sont venus pour collecter une partie de cette dette. Entre autres, ils bénéficiaient de ça aussi en même temps. Okay, donc, c'est plus que horrible le fait que ces familles-là bénéficient encore aujourd'hui de l'esclavage. Et non seulement ça, mais ce n'est pas seulement ces familles-là qui bénéficient de l'esclavage, mais tout le monde qui est au Canada, aux États-Unis aujourd'hui, a bénéficié de façon, pas de façon indirecte de l'esclavage et du génocide qui a été commis sur les Amérindiens. Pourquoi? Parce qu'on a un centre-ville à Montréal avec un centre Eaton et tout, mais cette ville, Montréal, a été construite sur un cimetière amérindien. Tout le Canada quasiment est un cimetière amérindien que les Noirs et les Amérindiens ont bâti ensemble. Pareillement aux États-Unis, pareillement dans toutes les Antilles, tout l'hémisphère ouest, nous l'avons bâti. Donc, tout ce qui arrive ici dans l'hémisphère ouest, dans un sens, profite, même si c'est indirectement, de notre oppression. OK? New Earth a dit les Français étaient les plus smart avec les Amérindiens comparativement aux Espagnols. Non. Les Français, les Espagnols, les Portugais, les Anglais étaient tous des sadiques. C'est tout. Les territoires n'ont jamais été cédés, mais ils ont été volés. Exactement. Véronique a dit qu'elle est Wendat, dans ton sujet, bien sûr. Notre histoire est très liée entre ce qu'on appelle les Amérindiens, les Noirs et les Latinos, qui sont vraiment les Amérindiens juste d'Amérique du Sud, pareillement. Okay? Ils ont exterminé le peuple autochtone de Tasmanie, remplacé par des prisonniers britanniques. Écoutez, pareillement, quand on vous dit que c'est un peuple qui n'a aucune compassion, non seulement ils nous ont fait une chose à nous, à l'hémisphère ouest, mais ne croyez pas que ça a été différent hors de l'hémisphère ouest, pareillement. Pourquoi aujourd'hui l'Australie, vous voyez Iggy Azalea comme une face australienne? Parce qu'ils ont commis un génocide sur les autochtones australiens, pareillement, comme ils ont commis un génocide sur les autochtones en Amérique. Donc, j'ai quelques commentaires de plus. Après, je retourne dans l'article et on va changer l'article ensuite. Véronique a dit Montréal est un territoire mohawk et s'appelle Tio. Je n'ai pas envie de mal prononcer, donc je ne vais pas le prononcer. OK. Mais, exactement, Montréal est un territoire mohawk à la base. Et où sont les Mohawks aujourd'hui de Montréal? Ils les ont poussés vers ce qu'on appelle aujourd'hui la réserve amérindienne, Kanawake ou Kanawaki. Je sais pas comment on prononce exactement, mais c'est vrai. Donc, continuons dans l'article, ensuite on va changer d'article. Donc, de 1645, et ce n'est que sous le règne de Louis XIV que furent envoyées les filles du roi et furent adoptées des politiques de croissance de la population par l'intendant Jean Talon. Donc, on va s'arrêter là avec cet article, OK? Retenez bien Louis XIV, parce que c'était sous sa gouvernance qu'ils ont commencé à coloniser la Nouvelle-France, et ainsi de suite. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont les filles du roi? Les filles du roi, c'est un autre terme pour dire les... comment on peut dire ça pour TikTok? Les prostituées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la royauté qu'ils allaient envoyer, parce que le trajet par bateau, ça pouvait prendre des mois. Vous croyez que c'est la royauté française ou
britanniques ou espagnols qu'ils envoyaient dans ce qu'ils appellent le Nouveau Monde. Non. Pourquoi? Parce que les hommes sur le bateau n'avaient aucune relation sexuelle. Okay? Ou ils violaient des esclaves. Donc, vous croyez vraiment qu'ils auraient envoyé la royauté, des femmes de la royauté, pour les envoyer dans le Nouveau Monde? Non, ils envoyaient les filles du roi. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'était pas si important si une fille du roi qui était déjà habituée à avoir des relations sexuelles de tout genre se faisait violer pendant le trajet de l'Europe à l'Amérique. Vous comprenez? Donc maintenant, alors changer d'article. Retenez, comme je vous dis, Louis XIV. Comme vous pouvez voir ici, cet article-là, ça vient de canada.ca. Okay, ça vous dit, en mai 1689, à la suite des plaintes sur les pénuries de main-d'œuvre en Nouvelle-France, ce qu'on appelle le Canada aujourd'hui, le roi de France, Louis XIV, autorise les colons à asservir les Pawnees, les autochtones américains, ainsi que les Africains. Ce qui vous dit quoi? C'est qu'après avoir décimé les autochtones, okay, et après avoir pris leur territoire, ils avaient un problème de main-d'œuvre. Pourquoi? Ils ne voulaient pas continuer à chasser. Je crois que c'est tous les colons qui aimaient ça chasser et être des coureurs des bois, faire la traite de fourrure et ainsi de suite. Ils se sont tannés assez vite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé de l'aide au roi, qui leur a dit, vous savez quoi? Réduisez en esclavage les autochtones. Allez réduire en esclavage les Pawnees et les soi-disant africains. Okay? Pourquoi je dis soi-disant africains? Parce que même si on a demeuré en Afrique pendant une certaine période, on n'est pas africain. Et ça va être un sujet pour une autre classe d'histoire. Donc, ceux qui veulent en savoir plus par rapport à ça, bien sûr, suivez la page. Mais sinon, retournons au sujet de l'histoire du Canada. Donc, après s'être plaint du manque de main-d'œuvre en Nouvelle-France, pas qu'il en manquait, mais qu'ils ont juste décimé les Autochtones. Donc, après s'être plaint de ça, ils ont demandé au roi de l'aide. Et le roi leur a dit, réduisez en esclavage les Autochtones qui sont autour de vous et les soi-disant africains. Okay? C'est juste ça. Ça vous montre l'esprit de notre oppresseur. Et que notre oppresseur n'a pas bâti ce royaume dont il est si fier. Okay? Nous l'avons bâti. Et ce qu'il ne mentionne pas, par exemple, aussi, c'est que les Amérindiens ont eu une grande part à avoir bâti cet empire, parce qu'il y avait plus d'esclaves amérindiens au Canada que d'esclaves noirs. Et pour ceux qui l'ignorent aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « mais les Amérindiens, ce ne sont pas les Israélites, ils ne sont jamais en esclavage ». L'esclavage, la traite négrière, okay, a débuté avec 1100 Indiens taïnos qui ont été ramenés en Europe. Et beaucoup d'Amérindiens d'Amérique et du Canada ont été ramenés en Europe et dans les Antilles en tant qu'esclaves. Donc oui, l'esclavage a débuté avec les soi-disant Amérindiens. Parce que nous, les Noirs, ne sommes pas allés en esclavage. Nous avons commencé l'esclavage qu'à la fin des années 1500. OK? Pour ceux qui l'ignorent. Donc, allons dans cet article-là. Cet article vient de notre source du Musée canadien de l'histoire. OK? Laissez-moi juste partager mon écran. Laissez-moi voir si c'est des questions, par exemple, ou des commentaires. Mourinho a dit Israel or Palestine for a video. Le ISPK ne supporte ni la Palestine, ni l'État d'Israël. Nous ne supportons ni l'un ni l'autre. OK. Blédard a dit pas toujours. Il y a aussi des orphelines, beaucoup de filles de la rue qui n'ont pas de famille, des criminels aussi. Exactement. Les filles du roi, mais la plupart étaient des prostituées. Mais il y avait aussi beaucoup de filles de rue qui étaient rendues en prostitution suite à ça. Donc, ce n'est pas faux ce que Blédard dit, par exemple. OK? Donc, allons juste dans cet article. Laissez-moi juste partager mon écran encore une fois. Donc, on va parler de l'esclavage. Ça dit, comme on a lu dans l'introduction du livre L'esclavage et les Noirs à Montréal, l'article commence en nous disant que la question de l'esclavage au Canada a longtemps été occultée par les historiens et la société canadienne en général,
et on n'a réellement pris conscience de ce passé esclavagiste qu'à compter des années 1960. Comme quoi, on a vu au départ que soit il nous efface de l'histoire, soit il ne nous inclut pas à la base. Comme on vient de lire ici, dans cet extrait d'article, qu'on ne parlait pas de l'esclavage au Canada jusqu'en 1960. 1960, ça fait même pas 100 ans qu'on parle de l'histoire de l'esclavage au Canada. Imaginez ça. Alors qu'on a fait partie de la construction de cet empire, que ce soit de l'histoire des esclavages des Autochtones ou des Noirs ici au Canada, on n'en a jamais parlé jusqu'en 1960. Vous comprenez? Pourtant, l'esclavage a bel et bien été pratiqué en Nouvelle-France, tant en Louisiane que dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, la Nouvelle-France, la Louisiane qui faisait partie de la Nouvelle-France, mais aussi dans la vallée du Saint-Laurent, là où on est aujourd'hui à Montréal et ainsi de suite. Donc, l'esclavage faisait partie de toute la Nouvelle-France. Pas seulement la Louisiane dans le sud des États-Unis, mais toute la Nouvelle-France. Donc, le Canada aussi. Cette pratique qui a duré de 2 siècles a marqué le destin de plusieurs milliers de femmes, d'hommes et d'enfants issus de nations amérindiennes et aussi qu'ils ont ramené d'Afrique. Okay? Allons voir, descendons un peu plus, allons dans l'implantation de l'esclavage. Ok, laissez-moi aller voir quelques commentaires. HSDHD a dit comment a commencé l'esclavage et pourquoi. Comment a commencé l'esclavage? Ils ont envoyé Christophe Colomb et comment a commencé l'esclavage? Je l'ai dit plus tôt. L'esclavage a commencé à l'esclavage. On parle bien de la traite négrière, ou ce qu'ils appellent en anglais the transatlantic slave trade, commencé avec 1100 Indiens Taïnos qu'ils ont ramenés en France. Et parmi ces 1100 Indiens Taïnos, seulement 300 ont pu survivre la traversée. Ils ont dit que c'était du bon business. Okay. Pourquoi l'esclavage et pourquoi ça a commencé? Très bonne question. Allons dans le livre de Deutéronome. On va vous montrer pourquoi l'esclavage a commencé. Pourquoi notre esclavage? Parce qu'il y a plusieurs nations qui ont été rendues en esclavage, mais ce n'est pas la même chose pour toutes les nations. Pourquoi l'esclavage de la nation d'Israël, qui sont les négros latino-amérindiens, a pris lieu? Pas de problème. Allons dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. Et pour question de contexte, on va commencer au verset 1 pour que vous compreniez pourquoi on est dans la situation dans laquelle on est et que l'on a été auparavant. Deutéronome chapitre 28, verset 1 vous lit « Et il arrivera, si tu écoutes diligemment la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. » Ce qui veut dire quoi? Tout comme vous voyez notre oppresseur au pouvoir aujourd'hui, nous sommes supposés être au pouvoir si on obéit Dieu comme on est supposé l'obéir. Donc, si on obéit les commandements, si on obéit notre code moral, qui sont les écrits bibliques, qui est notre culture, si on ne suit pas ou si on ne prend pas exemple sur les autres nations, là, nous sommes supposés être au-dessus de toutes les nations. Nous sommes supposés être au pouvoir si on écoute notre Dieu de façon diligente. Donc, ce qui veut dire si on écoute et on porte attention et qu'on observe et qu'on met en pratique tous ces commandements. Nous sommes supposés être au pouvoir. Donc, je vous lis ça pour question de contexte. Maintenant, allons au verset 15. Vous allez comprendre pourquoi notre esclavage, la traite négrière, a eu lieu. Donc, Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Ce qui vous lit, « Mais il arrivera que si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, donc si on désobéit Dieu, il arrivera que si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour veiller à mettre en pratique tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Voilà pourquoi on est en esclavage. Parce qu'on a désobéi Dieu et que c'est l'une des malédictions qui nous a atteints. Alors, verset 16. Verset 16 nous dit, « Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. » Donc, nous serons maudits dans la ville comme on est maudit encore aujourd'hui dans la ville. Juste quoi? Il y a quelques jours,
je sais c'est quoi son nom, c'est un haïtien. Il s'est fait cribler de balles. Ça, c'est l'une des malédictions que l'on reçoit aujourd'hui. Parce qu'on suit les autres nations, et qu'est-ce qui arrive? On désobéit notre Dieu, et on est réduit à une condition de vie infernale. Là, on vit littéralement dans l'enfer. L'enfer, c'est pas un puits sans fond, là où on va brûler pendant une éternité, comme l'Église vous apprend. Non, l'enfer est une condition de vie dans laquelle nous sommes nés, et nous mourrons aussi pareillement. Vous comprenez? Voilà l'une des malédictions qui nous tombe dessus. Alors, descendons au verset 49. Deutéronome chapitre 28, verset 49. L'Éternel fera venir contre toi une nation de loin, du bout de la terre, aussi rapide que le vol d'aigle, et une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Quelle est la nation qui est venue contre nous en 1492? Ce sont les Européens qui sont venus de loin. Pour nous, on ne peut pas dire qu'ils sont venus de l'autre bout de la terre dans un sens, dans un sens premier, ok? Où c'est, comment dire, c'est pas, j'ai oublié c'est quoi la terme en français. It's not literal, right? C'est pas dans un sens premier où ils sont littéralement venus du bout de la terre. Non, mais ça veut dire qu'ils sont venus de loin. Cette nation-là, ce sont les Européens qui nous ont rendus en esclavage. Aussi rapide que le vol de l'aigle. L'aigle est aussi l'animal qui était comme quoi l'insigne de l'Empire romain. Okay? Et l'Empire caucasien d'aujourd'hui a été fondé ou est une suite de l'Empire romain. Vous comprenez? Allons au verset 50. Verset 50 vous dit quoi? Une nation au visage féroce qui ne prendra pas en considération la personne des vieillards et ne fera pas preuve de faveur envers les jeunes. Que vous ayez 90 ans, que vous ayez 5 ans, vous allez sur une plantation. Christophe Colomb était renommé pour avoir prostitué plusieurs filles depuis l'âge de 9 ans. Vous comprenez? Peu importe quelle était votre tranche d'âge, vous allez sur une plantation et il n'y avait aucune retraite. Dès que vous sortez, dès que vous arrêtiez d'être allaité, vous ne têtez plus le sein de votre mère, vous étiez bon pour aller sur la plantation. Vous comprenez? Et peu importe quel âge vous avez et que votre dos ne fonctionne plus, vos genoux vous font mal, vous restez sur la plantation pareillement. Il n'y avait aucun retrait, aucune retraite. Vous comprenez? Allons, laissez-moi prendre 2 versets de plus et on va retourner dans l'article. Voilà pourquoi l'esclavage nous est arrivé. Pourquoi nous avons été réduits en esclavage? Parce qu'on a désobéi Dieu. Et c'est même, la Bible vous dit même spécifiquement qu'on a été réduits en esclavage pour ça. Donc on a lu le verset 15 parce qu'on a désobéi, que toutes ces malédictions tomberaient sur nous. Mais je vous montrais que l'esclavage, même la traite négrière, a été prédite que ça allait nous arriver. Qu'est-ce que ça vous montre en même temps? Si ça a été prophétisé que nous soyons allés en esclavage par bateau, ce qu'on va dire tout de suite, ça vous démontre qui sont les véritables Juifs. Parce que ceux qui oppressent les Palestiniens aujourd'hui ne sont pas allés en esclavage par bateau. Non seulement, on va lire ça tout de suite, Deutéronome chapitre 28, verset 68. Et l'Éternel te ramènera en Égypte avec des navires par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. Pour ceux qui ne savent pas, l'Égypte, okay, le nom Égypte, ce n'est pas le nom qui est du territoire à la base. Le territoire d'Égypte était appelé Mizraïm ou Matazorayim en hébreu, okay, qui est juste ce qui veut dire la maison de servitude. Je vais vous le montrer où ça vous dit que même l'Égypte est appelée maison de servitude. Maison de servitude qui veut dire quoi? Qui veut dire esclavage. Donc nous étions retournés en esclavage par navire. Des navires qui veut dire des bateaux. Okay? Par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. Qu'est-ce qu'on ne reverra plus? Notre terre. Encore une fois, ça vous laisse savoir quoi? Que ceux qui oppressent les Palestiniens aujourd'hui sont les imposteurs. Parce que non seulement ils ne sont pas allés en esclavage, ils ne sont pas allés en esclavage par bateau. Deuxièmement, ils sont de retour au Moyen-Orient. Alors que les vrais Juifs, les Israélites, ne sont pas supposés revoir leur terre pour très, très longtemps. Alors qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont juste dit, on va s'installer là où les Palestiniens s'installent. Ce qui voulait savoir que ce sont des imposteurs. Même l'ancien président d'Égypte, Gamal Abdel Nasser, lui-même a dit
qu'il n'y aura pas de paix dans le Moyen-Orient parce que les vrais Juifs sont partis noirs et ils sont revenus blancs. Ce qui veut dire, il vous laisse savoir que ceux qui oppressent les Palestiniens encore aujourd'hui sont des imposteurs. Vous comprenez? Donc, retournons dans l'article. Entre-temps, je vais juste adresser quelques commentaires. Il y a une autre question. Iconic Eyes a dit, c'est quoi le sort des nations qui acceptent le Christ et qui décident de suivre les commandements? Je pense que tu as posé cette question la semaine dernière. Le sort des autres nations, c'est qu'elles seront rendues en servitude. OK? Je réponds à cette question et on va retourner et laissez-moi voir juste les autres commentaires qu'il y a. Allons dans Ésaïe, chapitre 1. Donnez-moi juste un instant. Ésaïe chapitre 14, verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob et il choisira encore Israël. Il les établira dans leur propre pays. Donc oui, comme je dis, la nation d'Israël n'est pas supposée retourner dans son territoire pendant très longtemps, mais on va être rétabli sur nos terres. Et les étrangers se joindront à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Qui sont les étrangers? Ceux qui ne sont pas israélites. Verset 2. Juste un instant. Verset 2. Et le peuple les prendra et les amènera à leur place. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et servantes. Et ils les prendront captifs dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Iconic Eyes, voilà le sort des autres nations qui ne sont pas israélites. Okay? Et ça ne va pas être une servitude comme eux, ils nous ont mis en esclavage. Ça ne va pas être la même chose parce qu'ils nous ont fait des atrocités qu'on ne peut même pas mentionner sur TikTok des fois. Vous comprenez? Mais on va être juste envers les autres nations, contrairement à ceux qui nous avaient en esclavage, ceux qui nous avaient captifs. Vous comprenez? Donnez-moi un instant. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais juste aller prendre... moucher le nez. OK. Donc, j'ai répondu à la question de Iconic Eyes. Avant de retourner dans l'article, OK, de l'histoire du Canada, on va voir s'il n'y a pas 2-3 commentaires de plus. Depuis l'Égypte et la Grèce, il y en a eu partout des cultures des esclaves, pas juste des blancs. Je ne vois pas qu'est-ce que ton commentaire veut dire, mais ce n'est pas grave. La spiritualité africaine ne se base pas sur la Bible. OK, nous ne sommes pas africains, mais ça va être un sujet pour une autre classe. C'est les frères, les religions nous séparent, mais la spiritualité nous rassemble, nous sommes un. La Bible n'est pas un livre religieux, la Bible, c'est une archive historique des Israélites, ou, vous pouvez m'appeler ça, un code moral, ou même la constitution du peuple de la nation d'Israël. OK? Pourquoi tu crois à la Bible? Parce que la Bible est notre archive historique. Voilà pourquoi. L'esclavage n'est jamais parti, elle est plus grande que jamais. Esclavage du système duquel on vit. Femme à blanche. Qui ça, femme à blanche? Voilà. Donc, il y a des commentaires qui ne vaut même pas la peine d'être adressés clairement. Amandine a dit, parle du Congo. Si tu veux, Amandine, qu'est-ce que tu peux faire? C'est créer ton propre live et parler du Congo toi-même. OK?
Si que je parle du Congo, on va faire même, comme je dis, une autre classe d'histoire sur ça, du fait que nous ne sommes pas africains, car le peuple des Congolais, comme plusieurs tribus africaines de l'Afrique de l'Ouest, nous ont vendus aux Blancs. Parce qu'ils savent que nous n'étions pas le même peuple, même si nous avons le même teint de peau. Le teint de peau ne fait pas de vous la même nation. Comment vous pouvez savoir ça? Les hindous ont le même teint de peau que nous. Est-ce que ça veut dire que nous, les hindous, sommes reliés? Aucunement. Les aborigènes d'Australie ont le même teint de peau que nous. Est-ce que ça veut dire qu'on est reliés d'une façon ou d'une autre? Aucunement. Okay? Donc, le teint de peau, la texture de cheveux n'a rien à voir avec le fait que vous soyez du même peuple. Rien du tout. Mais bon, comme j'ai dit à plusieurs reprises, ça va être un sujet pour une autre classe d'histoire. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport aux Africains, allez faire votre propre live sur les Africains. Ça va être un sujet pour une autre classe, comme je vous ai dit. OK? Personne ne parle de ton histoire, en tout cas. Donc, il n'y a pas d'autres commentaires à adresser, pas de problème. La Bible n'a rien à voir avec le christianisme. Eux, ils utilisent le livre de façon ignorante, alors qu'ils ne lisent même pas le livre. OK? Bon. Puis d'autres commentaires à adresser. Pas de problème. Donc, retournons dans l'article. Ceux qui veulent voir l'article que je partage, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, comme je vous ai dit. OK? Donc, retournons à ça. Donc, les premiers esclaves noirs n'arrivent au Canada qu'à la fin du 17e siècle. Donc, à la fin des années 1600, c'est là qu'on commençait à arriver au Canada. OK? Mais avant ça, ils avaient déjà soumis en esclavage les Amérindiens. En dépit de la volonté fréquemment exprimée par les autorités de faire venir des esclaves qu'ils prenaient d'Afrique dans la colonie, aucun navire négrier n'y parvient. Les esclaves qu'on retrouve au Canada proviennent donc des colonies anglaises voisines, où ils étaient amenés en contrebande ou comme prisonniers de guerre. Mais ce qu'ils ne vont pas vous mentionner, par exemple, c'est que tout comme on avait des marchés d'esclaves dans les colonies anglaises ou les États-Unis, il y a apparemment des marchés d'esclaves dans les colonies françaises. Je ne parle pas seulement des Antilles, mais au Canada, pareillement. Certains marchands canadiens ramenaient aussi des esclaves noirs lors de leur voyage d'affaires dans les colonies du Sud, en Louisiane ou dans les Antilles françaises. Donc, non seulement il y avait aussi déjà des marchés d'esclaves noirs ici, mais aussi ils allaient juste procurer des esclaves dans le Sud, tel que la Louisiane, vu qu'elle appartenait à la France, jusqu'en 1763, ainsi qu'ils allaient dans les Antilles françaises pour se procurer des esclaves là-bas aussi. Donc, beaucoup de descendants d'esclaves descendent des Antillais qui étaient esclaves dans les Antilles françaises, telles que Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, et ainsi de suite. OK? Au Canada, la majorité des esclaves fut d'origine pas seulement des Noirs, mais bien amérindienne, ce qui ne mentionne pas dans l'histoire que vous apprenez à l'école. Non seulement, à part le fait qu'ils aient commis un génocide sur les Amérindiens, ils les ont soumis en esclavage. Et ce sont ces esclaves amérindiens-là qui ont aidé à bâtir des villes telles que Québec, qui ont aidé à bâtir des villes telles que Montréal, Ontario, et ainsi de suite. Les populations autochtones avaient coutume d'asservir des prisonniers de guerre avant l'établissement des Français, mais cette réalité prend de l'ampleur avec l'expansion vers l'ouest. Donc, ce qu'il essaie de vous dire, c'est que les tribus amérindiennes, soi-disant, se faisaient la guerre entre elles, OK? Et elles rendaient en esclavage leurs prisonniers de guerre. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que comment ils représentent les Amérindiens dans plusieurs films et documentaires, ainsi de suite, c'est que ce n'étaient pas des sauvages qui s'entretuaient entre eux, comme je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Apocalypto, mais ça, c'est juste la perception européenne. Même des Amérindiens qui se scalpaient, ça, ils l'ont pris des Européens. C'est les Européens qui scalpaient les Amérindiens et qui ont dit à d'autres Amérindiens d'aller scalper d'autres tribus. Vous comprenez? Donc, la représentation d'un Amérindien qui est sauvage et qui s'entretue entre eux, encore une fois, c'est la représentation européenne. Ce n'est pas la vraie représentation. Les Amérindiens, même si ils avaient des conflits entre tribus, ils ne commençaient pas à s'entretuer et à se décimer entre eux. Non.
Ils avaient des conflits, ils réglaient leurs conflits. Encore une fois, c'est un autre sujet qu'on va voir, mais ce n'est pas la représentation européenne qui vous donne que oui, les Amérindiens s'entretuaient et le reste des esclaves, il est donné aux Français. Non, les Français massacraient les Amérindiens et ont mis les Amérindiens et ont rendu les Amérindiens en esclavage pareillement. OK? C'est ça la vérité. Comme je vous dis plusieurs fois, la vérité qu'ils vont vous montrer, ce n'est pas toute la vérité. Soit ils ne vont pas vous montrer toute la vérité ou les informations qu'ils vont vous donner ont été modifiées dans le sens où ils n'ont pas signé des contrats avec les Amérindiens ou les Autochtones pour avoir un certain territoire. Non, ils les ont décimés et ils continuent à les repousser plus loin vers l'ouest jusqu'à ce qu'ils s'accaparent tout le territoire nord-américain. En fait, tout le territoire de l'hémisphère ouest à la base. Vous comprenez? Donc, descendons un peu. L'origine ethnique des esclaves autochtones est parfois précisée dans les écrits de l'époque. On y retrouve des renards et des sioux en provenance de l'ouest des Grands Lacs, des Inuits du Labrador, des Chickasha de la vallée du Mississippi, des Apaches du sud-ouest américain et surtout des Pawnee ou des Pawnee. La désignation de Pawnee est pourtant trompeuse. Dans ce sens strict, elle renvoie aux Pawnee, nation habitant le bassin du Missouri, dont les alliés des Français faisaient leur proie. Or, dans la colonie française, le terme devient rapidement un générique utilisé pour désigner n'importe quel esclave amérindien, bien que les esclaves Pawnee, de ce fait, n'étaient pas des Pawnee du tout. Donc ça encore, c'est un autre sujet, comme quoi il y a beaucoup d'esclaves qui ont été renommés par les oppresseurs, dans le sens où, à la base, juste pour un exemple comme ça, okay, avant de continuer, à la base, quand les Espagnols et les Portugais sont venus, ils ont appelé les Autochtones des Amériques los negros de la tierra ou los negros de la tierra, qui veut dire les Noirs de la terre. Okay? Beaucoup d'Amérindiens à la base étaient nommés en tant que Noirs ou Nègres. Pas qu'ils avaient nécessairement le même teint de peau que moi ou qu'un autre nom, ou d'autres esclaves noirs, mais c'est le terme qu'ils utilisaient pour les Amérindiens à la base. Et beaucoup de Noirs qui sont de descendance amérindienne, aujourd'hui, ne sont pas considérés comme des Amérindiens. Ils ont reclassifié tout le monde selon leur propre reclassification. Vous comprenez? Encore une fois, on va voir ça plus loin dans les autres classes d'histoire qu'on va avoir, mais c'est juste pour vous montrer que quand ça dit que beaucoup de Pawnee étaient soit des Pawnee, Pawnee qui est écrit P-A-N-I-S et Pawnee qui est écrit P-A-W-N-E-E-S, qui sont deux tribus amérindiennes différentes. Okay? Beaucoup ont été reclassés sous le nom d'une seule et même tribu, alors que c'était des tribus différentes. Okay? La situation, à travers l'article, on va parler de la Louisiane. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de la Nouvelle-France. Comme là, ça vous dit que la situation est bien différente en Louisiane. Au moment de la fondation de cette colonie au début du 18e siècle, les esclaves autochtones, ils sont plus difficiles à acquérir et à conserver. Les colons en particulier, les planteurs, les préféraient d'ailleurs aux esclaves noirs qu'ils jugeaient plus aptes aux travaux des champs. Ce qui vous laisse savoir quoi? Que dans beaucoup de plantations, okay, il y avait beaucoup d'Amérindiens qui travaillaient dans les plantations. Pourquoi? Parce qu'ils étaient meilleurs planteurs et meilleurs agriculteurs, parce qu'ils connaissaient déjà le territoire, qui était là, ça fait longtemps. Vous comprenez? Webster dit les cowboys étaient blacks d'origine. Exactement. Les premiers, ce qu'on appelle les cowboys aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit en Alberta et ainsi de suite, ou au Texas. Non. Les cowboys étaient les Noirs et les Mexicains à la base. Vous comprenez? En Louisiane, la traite esclavagiste en provenance de ceux qui ramenaient d'Afrique n'ont débuté qu'à partir de 1719. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ramenaient pas déjà les esclaves qui ne prenaient pas du continent africain avant ça. Mais ça parle de la Louisiane spécifiquement. Okay? La réglementation de l'esclavage. Donc, avant de lire cet extrait, avant de lire ça, laissez-moi voir s'il n'y a pas des commentaires que l'on peut adresser. Ce sont les Noirs colonisés par les Arabes qui ont vendu d'autres Noirs. Donc, ces Noirs-là, qui ont vendu d'autres Noirs, n'étaient pas, comme j'ai dit plus tôt, n'étaient pas de la même nation. Les Africains
comme on va voir, okay, les Africains descendent. Vous voyez, Noé avait 3 fils après le déluge, Ham, Japhet et Shem. Les Africains descendent de Ham. Ceux qui sont allés en esclavage dans les Antilles, les Amériques, descendent de Shem. Juste vite fait, je vais vous lire ça. Dans une autre source, ce livre-là, vous ne pouvez pas le voir, c'est le Zondervan Bible Dictionary qui vous explique plusieurs connotations et plusieurs définitions que vous pouvez trouver à travers la Bible, okay, ou qui a rapport avec la Bible. Donc, je vais vous lire Ham, ou en français Cam, Cham en français. Je vais vous lire en anglais, je vais faire la traduction, d'accord? Ça vous dit, the youngest son of Noah, born probably about 96 years before the flood, and one of the 8 persons to live through the flood. Donc, Cham, qui est le plus jeune fils de Noé, qui est né environ 96 ans avant le déluge, et aussi l'une des 8 personnes qui a vécu à travers le déluge. He became the progenitor of the dark races. Donc, il est devenu le progéniteur ou père fondateur des races à la peau sombre, à la peau obscure. Not the Negroes, mais pas les négros. Pourquoi il y a fait une différence des races qui ont la peau sombre, mais pas les négros? Ça vous laisse savoir que nous ne sommes pas le même peuple. Et même que dans les anciennes cartes géographiques d'Afrique, il y a le territoire qui s'appelait Negroland. Là, vous avez le royaume de Ouida, le Kingdom of Ouida, était l'endroit où nous nous sommes installés en fuyant l'oppression romaine. Comme je vous dis, on ne va pas aller trop en détail sur ça, ça va être un sujet pour une autre classe d'histoire. So, he became the progenitor of the dark races, not the Negroes, but the Egyptians, the Ethiopians, Libyans, and Canaanites. Donc, il est venu le père fondateur de toutes ces nations africaines, les Égyptiens, qui étaient les Égyptiens de l'Antiquité, qui étaient des Africains, les Libyens, les Éthiopiens et les Cananéens, mais pas les Négros qui étaient les Israélites. Nous sommes des nations différentes. Comme ils disent en anglais, skinfolk is not kinfolk. Pas parce que vous avez le même teint de peau ou certains traits similaires physiques que vous êtes de la même nation. Ça n'a rien à voir du tout. Sinon, ça voudrait dire que nous sommes pareillement reliés aux hindous, que nous sommes reliés aux polynésiens, c'est cela, excusez-moi. Mais nous ne le sommes pas, vous comprenez? Retournons à l'article ensuite. OK. Amandine dit, tu lis les archives de blanc, la livre, c'est blanc, c'est eux. Donc, Amandine, je vais juste imaginer, c'est facile de voir que toi, tu es africaine, donc la livre n'est pas un livre de blanc. La preuve que tu ne connais pas l'histoire et que le livre n'est pas un livre de blanc, c'est un livre de noir, de latino amérindien, c'est un livre des 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas un livre de blanc du tout. Donc, ça montre ton manque de connaissances. Vous comprenez? Tu comprends? Vu que tu ne me calcules pas, je me casse. Vas-y. Il n'y a personne qui te retient, mais moi, je ne vois pas tous les commentaires. Donc, si tu mets un commentaire et que je ne le vois pas tout de suite et que tu es impatiente, ça, c'est plus comme un problème personnel que je ne peux pas régler pour toi. OK? Mais si tu as un manque de connaissances, ça aussi, c'est un problème personnel. Si tu veux dire que la Bible est un livre de blanc, comme tu veux, c'est la preuve que tu ne connais pas la Bible ou les écrits bibliques non plus. Parce que l'Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu, on a retrouvé les 10 commandements sur une pierre qui s'appelle le Bat Creek Stones, qui appartenait aux Amérindiens. Pareillement, comme on a retrouvé les écrits hébreux de la Bible sur des pierres qui s'appellent Los Lunes Stones, qui a été découvert au Nouveau-Mexique, qui était dans le temps le Mexique. Même le mot Mexique, qui vient du mot Nahuatl, Mexica, okay, est une dérivation de l'hébreu Mashiach. Aussi simple que ça. Donc, tu peux dire comme tu veux que la Bible est un livre de blanc. Ça ne veut pas dire que si tu penses que c'est un livre de blanc, ça veut dire que c'est vrai. Non, parce qu'il faudrait, même à ce moment-là, quand tu dis que c'est un livre de blanc, il faudrait que tu prouves que ce soit un livre de blanc. Non seulement ça, mais la Bible n'est pas notre seule source, notre seule référence. Nous avons plusieurs sources et plusieurs références, comme le livre que j'ai mentionné plus tôt. Mais comme tu dis, si tu te casses, eh bien, tu te casses. Ça, c'est ton problème. OK? Wem ça dit, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Le manque de connaissances n'est bon pour personne, mais
ceux qui demeurent dans l'ignorance, ça c'est leur problème personnel. Retournons dans l'article. Laissez-moi juste partager mon écran encore une fois. On va bientôt terminer la classe. On va devoir faire une partie 2 de cette classe la semaine prochaine, lundi prochain. OK? Donnez-moi juste un instant. La semaine prochaine, par exemple, on va commencer plus tôt. On va commencer à 5 heures. On va essayer de ne pas être en retard. OK? Donnez-moi juste un instant. On va juste continuer dans l'article vite fait. Ceux qui veulent en savoir plus, vous savez déjà, juste abonnez-vous à notre chaîne. Et nous sommes là tous les lundis à partir de 5 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures. On a plusieurs sujets, mais on va commencer avec cette mini-série de l'histoire sombre du Canada que l'on n'apprend pas à l'école. Taïeb a dit qu'il y a des sionistes noirs maintenant. Non, nous ne sommes pas sionistes. Taïeb clairement a manqué le début de la classe. Et oui, nous sommes à Montréal. Nous sommes à Montréal, nous sommes à Toronto, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Haïti, nous sommes au Royaume-Uni, nous sommes partout où notre peuple a besoin de nous. Reprenons l'article. La réglementation de l'esclavage. En Louisiane, on a officiellement réglementé l'esclavage en 1724 par la promulgation du Code noir, qui est une adaptation du règlement en vigueur dans les Antilles depuis 1685. Donc, le Code noir ou le Black Code, vous comprenez, à la base, c'est des règlements qu'ils ont mis en place pour mieux contrôler leurs esclaves qu'ils avaient dans leur plantation dans les Antilles, autant dans les Antilles néerlandaises, britanniques et françaises. Ça s'est juste répandu dans les États-Unis, ainsi qu'en Louisiane et en Nouvelle-France au Canada. Okay? Mais vous allez voir que ce n'était pas aussi pire dans toutes les colonies. Ça ne veut pas dire que c'était mieux dans une autre colonie pareillement. Donc, tout comme on souffrait de plusieurs atrocités qu'ils ont commises sur nous dans le sud des États-Unis, pareillement, ils nous massacraient au Canada. Ce document établissait le statut des esclaves et des noirs libres, ainsi que les relations entre maîtres et esclaves et entre blancs et noirs. Si vous voulez en lire plus, vous pouvez vous commander vous-même une copie du Code noir ou, laissez-moi voir si j'ai ce livre avec moi. Je n'ai pas le livre sous la main. Okay? Sinon, vous pouvez vous commander une copie du Willie Lynch. Willie Lynch qui dit que c'est une légende, que ce n'était pas vraiment un personnage, mais il a fait polémique à travers les plantations. Vous comprenez? Où il a implanté des règlements pour comment mieux contrôler les esclaves et quelles relations avoir avec vos esclaves, dans le sens où même si ils avaient un règlement de ne pas massacrer leurs esclaves, ils massacraient leurs esclaves pareillement. Et même si ils devaient subir des punitions pour avoir massacré leurs esclaves, au fil des années, ils trouvaient des excuses pour pouvoir éviter le châtiment après avoir massacré un esclave. Vous comprenez? Donc, ils trouvaient toujours une faille, c'est ça l'affaire. Il y avait toujours une faille par rapport au traitement des esclaves. Il y a toujours une faille. Vous comprenez? Vraiment, quand ça venait pour le viol des esclaves, eh bien, c'est pas comme s'ils violaient une femme. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas considérés comme humains. Ou quand ils battaient un esclave presque à mort, eh bien, vous savez quoi? Soit l'esclave avait soi-disant commis une erreur, que eux jugeaient comme une erreur grave, et ainsi de suite. Donc, ils trouvaient toujours une faille pour justifier leur action. C'est ça le faire. OK? La clause principale consistait à interdire les mariages mixtes, ce qui n'a toutefois pas empêché le concubinage entre les hommes blancs et femmes noires. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une concubine, ce terme-là, ça c'est un terme qui arrive, qui a depuis longtemps à la base. Une concubine, même dans la Bible, c'est une femme qui a été acquise après une guerre. Okay? Et quand il dit que ça n'a toutefois pas empêché le concubinage entre les blancs et les femmes noires, ce qu'il ne mentionne pas, par exemple, c'est tous les viols qui sont arrivés aux mains des blancs, aux femmes noires et amérindiennes. Toutes les atrocités qu'ils ont commises sur nous. Un exemple, on va faire même une classe sur toutes les atrocités qu'ils ont commises sur nous. Un exemple est, ils pendaient des femmes
que ce soit noirs, amérindiens ou latinos aujourd'hui, ils les pendaient par les pieds, enceintes, ils leur découpaient le ventre, ils arrachaient le bébé du ventre et ils frappaient le bébé sur une pierre ou sur un tronc d'arbre, ou ils l'utilisaient comme appât pour alligators, surtout dans le sud des États-Unis. Ça, ils ne le mentionnent pas, par exemple. Et ça, il n'y avait rien dans le code noir qui les évitait de faire ça. Vous voyez, quand ils parlent que l'alligator, à un moment, était en danger d'extinction, ainsi de suite, parce qu'ils les chassaient, ce qui manque de mentionner ou qu'ils font exprès de ne pas mentionner est que nous étions l'appât pour l'alligator. Imaginez, ils secouaient un bébé qui pleurait, c'est que l'alligator sorte de l'eau pour l'attaquer. Qu'est-ce qui arrivait? Là, il laissait soit l'alligator attraper le bébé pour le tirer ensuite dessus, ou il tirait sur l'alligator et pareillement, il lâchait le bébé dans l'eau pareillement. C'est ça qui nous arrivait, ça qu'ils ne m'ont jamais mentionné. C'est pour ça que soit ils effacent ça de l'histoire, ou ils ne le mentionnent pas du tout. Continuons à lire. La plupart des planteurs louisianais n'observaient de cette réglementation que ce qui leur convenait. Donc, tous les règlements du code noir, à la base, ils vont juste observer ce qui leur convenait. C'est tout. Rien de plus. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que un exemple est de toutes sortes de punitions que vous pouvez donner à votre esclave. C'est sûr que ça, ils vont obéir. Ça, c'est dans le code noir, ça dit, fouettez mon esclave parce que il a fait tomber une assiette, par exemple. C'est sûr qu'ils ne vont pas manquer de fouetter l'esclave. Coupez-lui le pied. S'il s'enfuit de la plantation, c'est sûr qu'ils n'ont pas manqué de lui couper le pied. Vous comprenez? Donc, ils ne faisaient que suivre les réglementations qui les arrangeaient ou ce qui leur convenait. On constate aussi que les Noirs, surtout en Basse-Louisiane, jouissaient d'une plus grande autonomie financière et culturelle que ce qui était prévu par le Code. Donc là, ils vont faire comme si, et je vais jouer un extrait, l'extrait que je vais jouer, par exemple, on va regarder ça pour la semaine prochaine, mais ils font comme si certains Noirs étaient mieux traités que d'autres selon ce que le Code disait de faire. Encore une fois, ils ne mentionnent pas toutes les atrocités qu'on a subies. Au Canada, il n'y a jamais eu de code régissant l'esclavage, sans doute parce qu'on n'y trouvait que peu d'esclaves. Donc le code noir a été principalement mis en ordre pour les esclaves noirs, mais ça ne les empêchait pas de suivre ces règlements-là, pareillement, dans les autres plantations, telles qu'au Canada. Encore une fois, ils ne vont pas le mentionner, c'est des choses qu'ils ne veulent pas mentionner dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on se rende compte des atrocités qu'ils ont commises contre notre peuple. Néanmoins, l'intendant Raudot a émis en 1709 une ordonnance qui légalisait l'esclavage. Donc, même s'ils n'avaient pas le code noir, l'esclavage est toujours légal dans toutes les colonies. Vous comprenez? Tous les panis et nègres qui ont été achetés et qui le seront dans la suite appartiendront en pleine propriété à ceux qui les ont achetés comme étant leurs esclaves. Faisons défense aux dits panis et nègres de quitter leur maître, et à ceux qui se soient et à qui que ce soit de les débaucher sous peine de 50 livres d'amende. Donc, vous n'étiez pas supposé quitter vos maîtres, vous apparteniez à vos maîtres. C'est un instant. Donc, vous apparteniez à vos maîtres, à vie, c'est ça que ça veut dire, et que personne n'avait le droit de vous libérer. Et ça voulait savoir quoi? Si l'esclavage était légal et il n'y avait rien qui vous empêchait d'acheter un esclave, encore une fois, il y avait des marchés d'esclaves aussi pareillement ici. Les esclaves étaient vendus au Canada, mais personne n'en parle. Ce texte entérine la pratique de l'esclavage au Canada que Louis XIV avait autorisé en 1685. Avant 1709, aucune loi ne protégeait l'investissement des propriétaires d'esclaves. Donc, suite à 1709, vos biens, entre guillemets, qui étaient vos esclaves, là, votre propriété était protégée. Donc, vous aviez des assurances à ce moment-là. Vous comprenez? Donc, pour le reste de la classe, juste à voir s'il y a quelques commentaires à adresser. On va terminer la classe là et on va continuer la semaine prochaine. D'accord? User a dit, est-ce qu'il faut pardonner? Ceux qu'il faut pardonner, ce sont nos frères qui s'entretuent entre eux. Voilà qui on pardonne. Nos ennemis ou nos oppresseurs, il ne faut jamais les pardonner.
tout comme les faux juifs n'ont jamais pardonné les nazis, tout comme les Palestiniens n'ont pas à pardonner les faux juifs qui commettent un génocide en Palestine, comprenez? Tout comme l'oppressé ne devrait pas pardonner son oppresseur, la victime ne devrait pas pardonner son agresseur, on ne devrait pas pardonner nos oppresseurs. Mais on devrait se pardonner entre nous pour nos guerres qu'on a entre nous. Pourquoi? Parce que les conflits qu'on a entre négro-latino-amérindiens, c'est un conflit familial. Là, il faut se pardonner pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse se rassembler encore entre nous de nouveau. Mais lorsqu'une nation attaque une autre nation, ça, c'est un acte de guerre, une déclaration de guerre qui ne devrait pas être pardonnée. Et que vous allez même voir à travers l'histoire des nations, laquelle nation a pardonné son agresseur? Aucune. Donc, si aucune nation ne pardonne son agresseur, pourquoi est-ce que nous devrions pardonner notre agresseur? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, bonsoir de la Réunion. Sindra a dit, t'es juif. Être juif, c'est pas, encore une fois, c'est pas une religion. Et nous sommes israélites. Là est le terme correct. Taïeb a dit, pas besoin de rejoindre ton cours. Tu n'as pas à être là non plus. Personne ne t'a dit de venir et personne ne t'empêche de partir non plus. C'est vraiment un sioniste noir. Il soutient que ses ancêtres... Déjà, si c'est pour écrire des phrases qui ne sont pas bien formulées, juste abstenez-vous d'écrire des phrases. Connaissez-vous la Réunion? Oui, je connais la Réunion. Aussi nommée comme l'île volcanique. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va terminer la classe là. Ok, encore une fois, on va continuer cette série de l'histoire sombre du Canada, la sombre histoire du Canada. On va continuer à partir de la semaine prochaine, lundi, 5h de l'après-midi. Ok, nous serons live encore sur ISPK France et ISPK Montréal sur YouTube et Facebook, et ISPK Montréal sur TikTok. Si vous voulez faire partie de l'école, vous pouvez cliquer sur le lien de présence dans notre chaîne YouTube ou Facebook. Pareillement. OK. Demain, nous avons la classe de fraternité enseignée par moi-même. 5h de l'après-midi, encore une fois. Comme ça, dit merci, merci frère, on finit jamais d'apprendre. Exactement, on en apprend tous les jours, comme ils disent. Et comme je dis une fois, on va continuer cette classe, cette série lundi prochain. Tous les lundis, on a une classe d'histoire. Demain, on a une classe de fraternité. On enseigne le négro-latino-amérindien de non seulement se pardonner, mais de savoir comment s'aimer les uns les autres. Parce que ce n'est pas facile de dire on s'aime les uns les autres. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas des mots, ce sont des actions qu'il faut faire, qu'il faut entreprendre. Mercredi, on a la classe de loi enseignée par officier de Mille Adayar. OK. Et on se verra la semaine prochaine. Aussi, ISPK Montréal, nous serons à Toronto ce vendredi jusqu'à dimanche. Nous serons à Toronto pour le festin de Purim. Le festin de Purim qui est jeudi et vendredi 22 et 23 février. Vous pouvez en lire plus dans le livre de Esther, chapitre 9, versets 20 à 31. Si vous voulez assister à ce festin, tous descendants de négro-latino-amérindiens du côté de leur père sont plus qu'invités, bien sûr, à se rassembler avec nous à Toronto à partir de vendredi. OK? Si vous voulez plus d'informations, envoyez-nous un message sur ISPK Toronto ou ISPK Montréal. Rentrez en contact, on va vous donner plus d'informations. Sinon, on se reverra la semaine prochaine. OK? Avec ça, je vous dis à tous nos frères, Shalom, Yahweh Ba'Hashem Yahshai Brakatam, qui veut dire Shalom au nom de Yahweh Shai, soyez bénis. Et à toutes nos sœurs, Shalom, Yahweh Shamar Alathan Ba'Hashem Yahweh Shai, qui veut dire Shalom, protégez-les, ou soyez protégés au nom de Yahweh Shai. OK, Shalom. Serious, and you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord, to do His will. I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put your faith in presidents like they gon' change this country. Run the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on Congo. American Hunter don't like no soldiers. We're scared of the Lord. We don't like no soldiers. You understand me?
like a saint. Black, Hispanic, Native, they hate your ass the same. Hate Christ in they image, paint you as a slave. God ain't all love, scriptures say he hate. African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in the cell, toilet connected to the sink. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lie sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, this shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the UPK, taught me the art of warring. I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, classes being held by the shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Do this for my brothers, real brotherhood. Everything we do, we got it out this book. My nigga, I can never be no African. UPK the only authorized acronym. I'm passionate about my brothers and sisters. We in hell, I ain't got nothing against them. That's another religion. If it ain't under your honor, ain't he murdered by them and got a hug from your honor? That's the way out for a coward in my observation. They don't fear the Lord, they indoctrinated. Wolves in sheep clothing, Joe Osteen. Real priest bringing back black royalty. One West on my headpiece, ranking order. Can't let them trick me off the streets, I gotta raise my daughter. I got brothers at the border ducking ICE agents. I got the name change, it was life changing. My family thought it was a game. Put on all black, they said I was going through a phase. It's more of us in jail than it was slaves. Aquí somos la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal. Hoy estamos aquí. Lord Commandant General Yohanan ESPK. This is what Commander General Yohanan did. This is what he did. First camp, I cut off all my dreads. I took an oath when that oil hit my head. Niggas capping like they lids. I'm a priest, I never stick no fork in no pig. I was dead till I found out how to live. This brotherhood taught me how to be a man. I came back to my roots, I had to dig. A couple gaps I had to bridge. I got a rib, I'm married to this work. You wanna serve the Lord, he ain't in the Christian church.